Bonjour, en cette Eucharistie où nous allons particulièrement encore continuer à honorer Saint Joseph, l'homme qui a eu la foi malgré des doutes vis-à-vis de la conception virginale de l'enfant Jésus. Alors avec lui cheminons, parce qu'il n'est pas resté dans le doute. Il a eu toute foi et toute confiance en Dieu. Chantons le Trop-Père à Saint Joseph. Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas dans tes bras l'époux de l'alliance. Père silencieux à l'image du Père qui est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Église Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien de nos communautés et de leur berger, toi qui fus berger de l'agneau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Plusieurs mots résonnent avec la première lecture de ce jour. D'abord l'Alliance, ensuite le peuple d'Israël. Alors, avec le prophète Isaïe, auteur de la première lecture, entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant nos manques de foi, nos manques de confiance, surtout dans les épreuves. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, tu offres aux justes la récompense de leurs efforts et le pardon aux pécheurs qui se repentent. Prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai reconnu. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple. Pour relever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées selon leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte.
montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour les fils de ses entrailles? Mais si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur, Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. béni sois-tu, ô mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom pour l'éternité. Je veux te bénir du levant au couchant, au coucher du soleil. Je veux redire ton nom à jamais. Tu dépasses tout ce que l'on peut raconter. Tu es au-delà de tout ce que l'on peut dire. Chaque génération transmet à la suivante son regard ébloui. Toi, la splendeur de la gloire, je ne me lasse pas de faire l'inventaire de tes merveilles. Certains ressentent un frisson sacré, une émotion terrifiante à ton approche. D'autres songent à ta miséricorde, elle n'a plus de bornes. D'autres se réjouissent de ta justice. Tu es tendresse et amour maternel, tu es le Dieu aux longues patiences. Ton amour est une plénitude débordante. Tu n'es que bonté pour tes enfants, pour tous sans exception. Tes tendresses vont à tous ceux que tu as créés. Que ta création au complet laisse jaillir sa gratitude, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils disent la joie du monde nouveau que tu prépares, qu'ils racontent ton incroyable défi. Pour que l'on sache enfin qui tu es, que l'on se laisse éblouir par tes interventions dans l'histoire et par tant de beauté. Ce que tu veux réaliser avec nous, c'est pour toujours. Toi seul n'es pas provisoire. Le Seigneur est vérité en tout ce qu'il dit, il est amour en tout ce qu'il fait. Le Seigneur retient ceux qui sont prêts à tomber, il relève les découragés. Toutes les créatures tendent vers toi leur immense attente, tu es prêt à combler leurs désirs. Il te suffit d'ouvrir ta main, et l'homme a trouvé le nom de la faim qui le dévore. Le Seigneur est justice en tous ses chemins, il est amour en tous ses actes. Le Seigneur est proche de ceux qui se confient en lui, ceux qui crient vers lui avec sincérité. Il dit à ses amis, « Ma joie c'est ton bonheur ». Il entend notre tourment, il nous arrache au gouffre. Le Seigneur a placé sous sa personnelle protection ceux qui osent lui dire « Je t'aime ». Que ma langue et ma plume se déchaînent pour dire Dieu. Tout ce qui bouge et vit célèbre son nom sacré pour l'éternité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu et notre Roi. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre Roi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre Roi. Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre Roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et il leur déclarait « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci,
le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aurais pu prêcher sur l'Évangile et souligner à la fois la proximité et la juste distance entre le Père et le Fils. Et poser la question, lorsque nous prions, est-ce que nous prions le Père? Est-ce que nous prions le Fils? Mais j'ai choisi, une fois encore comme hier, de m'arrêter sur la première lecture, où Dieu s'adresse, Dieu le Père donc, Dieu s'adresse par la bouche du prophète à son serviteur pour lui confirmer sa mission. Je t'ai façonné, établi pour que tu sois l'alliance du peuple. Ce thème de l'alliance apparaît dans le livre de la Genèse avec Noé et traverse toute la Bible jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, avec cet aboutissement de la nouvelle alliance par Jésus qui va se déployer à tout l'univers. Mais il faut retenir cela, que tu sois l'alliance du peuple, entre Dieu donc et le peuple. C'est intéressant parce que c'est un de ces textes qui s'adresse à Jérusalem, qui s'adresse à son peuple. Alors, chacun des habitants d'Israël était concerné, bien sûr, mais il y a cette notion de collectif. Et puis, la conséquence de cette mission, c'est tous les verbes qui sont des verbes de résurrection. Relevez, restituez, sortez, montrez-vous. Allez au long des routes, vous pourrez paître.
Vous n'aurez ni faim ni soif. Vous ne serez pas atteints par les vents brûlants. Vous serez guidés, conduits. Et la conséquence, bien sûr, c'est la louange. Cieux, criez votre joie. Terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie. Ce texte, ça, je le répète, s'adresse à Jérusalem, mais au-delà, s'adresse à l'Église, s'adresse à nous tous. Quelle est la place de la louange dans nos vies? Et il y a ce mot très important. Le Seigneur console son peuple. C'est la grande consolation, dit le prophète Isaïe au chapitre 40. Ici, le texte est tiré du chapitre 49. Je vais quand même faire un petit jeu de mots en fonction de l'actualité pour nous en souvenir. Certains évoquent l'article 49.3. Ici, chez Isaïe, c'est l'article 49.8. Et la suite du texte est intéressante. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. On pourrait dire, j'ai abandonné le Seigneur, ou j'ai oublié le Seigneur. Ça arrive assez souvent. Ici, c'est l'inverse qui est dit. Ce n'est plus le peuple qui abandonne Dieu, c'est le peuple qui a le sentiment d'être abandonné par Dieu. Et là, le verset 15 est une de ces phrases qu'il nous faut garder précieusement, c'est une de ces perles de la Bible. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Comment ne pas évoquer ici Marie, qui a cette tendresse pour le fils de ses entrailles? On le redit dans le Je vous salue Marie, le fruit de ton sein est béni. Mais ici, dans le texte d'Isaïe, c'est une invitation à la confiance et à accueillir la tendresse même dans l'oubli. Voilà, la clé ou l'originalité de cette parole de Dieu, elle est là. On pourrait s'attendre à ce que l'image que nous avons de Dieu, ou l'image que nous forgeons de lui, peut-être plus l'image du bon Dieu, tout le monde il est gentil, pourrait nous faire comprendre que il ne peut pas nous abandonner. Et voilà que ce texte nous rappelle que là où il y a de la foi, il peut y avoir aussi du doute. Et c'est vrai aussi après la venue du Christ. Qui n'a pas connu un temps de doute? Qui n'a pas connu un temps de cafard? Où est Dieu? Où est Dieu dans l'infini de l'injustice? Où est Dieu dans l'infini de la douleur
liées à la maladie? Où est Dieu dans le handicap? Où est Dieu dans cette violence quelquefois injuste et pas provoquée? Remarquons que Jésus lui-même a éprouvé ce doute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le refrain de notre chemin de croix de vendredi dernier. Qui n'a jamais ressenti cet abandon de Dieu? Eh bien, cet abandon de Dieu est biblique. Et pourtant, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de la mère pour l'enfant. La foi de ceux qui veulent être gâtés par un Dieu à leur service s'effondre devant ces contrariétés que j'évoquais à l'instant, les maladies, les catastrophes, les injustices, etc. Mais l'originalité du prophète Isaïe, c'est de nous redire que, il le dira au chapitre 54, verset 7, « Un bref instant je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. » Et nous retrouvons à la fois cette blessure d'abandon et cette notion de rassemblement. Et tout naturellement, comment ne pas évoquer l'Église comme hôpital de campagne, disait le pape François, une belle image. C'est à la fois celle qui nous rassemble et celle qui nous console. Celle qui nous écoute dans nos blessures d'abandon et celle qui nous montre un amour au-delà de cet abandon. Et cette invitation que Jésus nous fait, en tes mains, je remets mon esprit. Oui, comme Jésus, que l'Église nous guide, qu'elle nous montre toute cette consolation comme une femme qui a la tendresse pour le fils de ses entrailles, comme Marie pour chacun de nous et pour nous tous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bienveillance, Seigneur, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos efforts, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec des anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et souviens-toi de Catherine et des défunts de sa famille, des défunts de la famille Gauthier, de la famille Vidal, Vernant, Cano, de Lucienne Langevin, des personnes mortes sans sacrement, les âmes du purgatoire, des défunts des familles Ortique et Lozano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Marie Ortique et sa famille, sur les enfants non baptisés, le corps médical, les prêtres pour leur sanctification, le futur évêque de Perpignan et celui de Savoie, Philippe et Marie, les familles Vidal, Vernant et Cano, Joseph et la famille Fernandez, Chantal Gauthier et sa famille, et José. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui console son peuple dans le doute. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel soit un motif de condamnation pour ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as destiné à la guérison de tes fidèles par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta tendresse, Seigneur, entoure et protège ceux qui te servent, alors, faisant le bien en ce monde, ils parviendront jusqu'à toi, le souverain bien. Bénis-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne, Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions Saint Joseph avec une prière du pape Léon XIII. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage. Au nom de l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles.